100 euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant de la prime que le gouvernement attribuera en 2023 aux conducteurs qui s'inscriront sur les plateformes de covoiturage. L'objectif est bien sûr d'encourager ce mode de transport. Alors quelles sont les conditions pour en bénéficier? Élément de réponse, Joanne Rouquet et Marie Meyer. C'est devenu une habitude après avoir déposé ses enfants à l'école. Là, on va à l'arrêt, parce qu'il y a des arrêts physiques, comme des arrêts de bus. Sauf que c'est un arrêt de covoiturage. Depuis 2 ans, Jean-Gabriel utilise une application pour aller au travail. Alors, en ce moment, il est indiqué que j'arrive dans 4 minutes, qu'il y a un conducteur géolocalisé à 1 minute. Peut-être qu'il va m'attendre. Du covoiturage en temps réel, sans réservation préalable et gratuit. Le conducteur, lui, touche 1 euro par passager pris. Bon, il y a une notion écologique, je pense. Effectivement, c'est un peu dommage d'être tout seul dans sa voiture alors qu'on peut être plusieurs. C'est vraiment la raison principale. Cette application, c'est lui qui l'a conçue. Objectif, développer le covoiturage en zone périurbaine en mettant en place, comme pour les bus, des lignes d'arrêt. Ce matin d'ailleurs, une nouvelle ligne est inaugurée à Reims. En France, 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont en voiture. C'est pas parce que les gens veulent absolument être en voiture, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en dehors des centres-villes. Dans les centres-villes, on sait quoi faire, mais hors des centres-villes, dans la France périurbaine, rurale, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Pourtant, cette voiture est super mal utilisée. En moyenne, il y a 1,3 personnes à bord d'une voiture sur les trajets du quotidien. Aujourd'hui, la société a déjà mis en place une 50aine de lignes en France. Ecov, mais aussi Caros ou encore Citigo, le covoiturage, un mode de déplacement de plus en plus populaire en France. En 2022, près de 5 millions de trajets ont déjà été enregistrés.